Salut gang, petite vidéo sur ce qui est de la mise en plan dans SolidWorks. Donc, ce sera fait en deux volets. La première sur comment amener des vues et la deuxième vidéo qui suivra sera plus sur cotation et annotation. Donc, on commence. Je vous ai fait installer précédemment les gabarits de l'École nationale du meuble dans vos onglets. Donc, je vais utiliser une de 8,5 par 11 côté paysage. Et voilà. Comment amener nos vues sur notre papier? Sur notre page, en fait. Deux façons, soit de parcourir ici et d'aller chercher, comme vous voyez à travers les différents répertoires, l'exercice qu'on a besoin, ou encore, ici, dans l'explorateur de fichiers que vous voyez ici, encore une fois, vous avez tous vos répertoires et vous êtes en mesure d'aller chercher votre exercice et de l'amener là, tout simplement. Donc, je le ferai avec le parcourir. Donc, parcourir, je vais chercher bloc ici, ouvrir. Et vous voyez, il m'apparaît, en fait, ce qui est attaché à mon curseur, c'est, quand on regarde sur le côté, la vue de face. Si je veux que le premier icône qui est déposé soit une vue de dessus ou une autre vue, je n'ai qu'à venir la sélectionner. Pour l'instant, moi, ma vue qui guidera toutes les autres sera celle de face. Donc, je viens choisir celle de face et aimanter à mon curseur les autres vues. Donc, je n'ai qu'à promener mon curseur et suis les autres vues. Donc, gauche, droite, dessus, dessous. Et en même temps, j'ai l'isométrique. Donc, je n'ai qu'à cliquer ce que je veux conserver. Je clique en haut, côté droit, et je vais conserver un isométrique. Afin de libérer l'aimantation, je n'ai qu'à faire soit OK ou encore juste échapper. Maintenant, pour être en mesure, comme vous voyez, ici, ça c'est notre vue parent. Vous voyez, celle-là, elle a un cadre bleu, celle-là rouge. OK, les cadres sont différents, différentes couleurs. En fait, c'est vraiment la vue, c'est elle qui guide le plus. C'est elle qui guide. La vue parent, c'est elle, la première que j'ai mis. Et les autres sont aimantés nécessairement quand je bouge tout de suite. Celle-ci, elle est différente. L'isométrique n'est pas rattachée nécessairement par aimantation à ma vue parent. Donc, si je veux changer l'échelle de cette vue-là, je peux le faire de façon individuelle. Comment changer les échelles? Si je veux changer l'échelle de toute ma page, donc par défaut ici, on est à 1, 2. J'ai d'autres échelles qui sont ici. Dans le bas, j'ai d'autres échelles qui sont proposées, 1, 5, 1, 2. Si j'en veux une qui n'apparaît pas, je ne vais que dans les propriétés de la page et je lui dis, mettons, 1, 3. Et ça s'ajuste ainsi que dans le cartouche. Tout se suit. Maintenant, si je veux une seule vue qui, elle, soit différente, elle, je veux la conserver à 1, 2. Donc, dans le fond, je fais apparaître son cadre. Je vais sur le côté, utiliser l'échelle du parent, utiliser l'échelle de la feuille ou utiliser une échelle personnalisée. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et je peux lui dire 1, 2. Par le fait même, je peux aussi changer la vue. Là, je suis en mode filaire, mais je peux utiliser une vue où est-ce que je vois bien les arêtes et un peu d'ombrage dans ma pièce. Maintenant, les autres vues disponibles, les autres outils disponibles. Donc, les vues projetées, c'est quand je veux ajouter une vue. Admettons qu'à ce stade-ci, j'ai quitté mes vues du modèle du départ où tout était aimanté un après l'autre. À ce stade-ci, je voudrais rajouter le dessous. Donc, c'est une vue projetée. C'est-à-dire, je projette une vue à partir d'une sélection. Donc, ce que je veux, c'est vue projetée. On me dit sélectionner une vue de mise en plan à partir de laquelle projeter ma nouvelle vue. Donc, je veux celle-ci et ça recommence, l'aimantation reprend. OK? Ça pourrait être aussi à partir de n'importe quelle autre vue, là. On pourrait dire, moi, je le veux comme ça, je veux l'avoir comme ça. OK? Donc, ça peut être à partir d'une autre vue. Les autres outils, vue en coupe, un outil très simple. Dans le fond, ils nous disent évidemment de sélectionner le type de ligne de coupe qu'on veut. On le veut vertical, on le veut horizontal, en biais ou des lignes brisées. À vous de les essayer, là. Donc, quand j'en ai une de sélectionnée, mes flèches sont aimantées à mon curseur. Je n'ai qu'à la placer là où je veux aller chercher ma coupe. Donc, si je dis ici,
Je veux ma coupe à cet endroit-ci. Je fais OK. Et vous voyez, m'apparaît automatiquement ma coupe. Je la dépose. Et avant de quitter l'outil de coupe, je peux inverser la direction. Vous voyez là, je regarde par cette vue-ci, par ce côté-ci plutôt. Si je veux inverser la direction de la vue, voilà. Donc, c'est l'outil de coupe. Après ça, je peux quand même tout replacer. Évidemment, ils sont tout le temps alignés un avec l'autre. Vue du détail, un autre outil que vous utilisez beaucoup. Vue du détail, donc je n'ai qu'à m'approcher et après mon curseur est attaché un outil d'esquisse. Donc c'est par défaut le petit rond. Si je lui dis, moi je veux ce détail-ci, un coup j'ai cliqué que j'ai déposé le rond à la dimension que je voulais, se détache le détail. Tout simplement. Et vous avez différentes façons de le représenter. Donc ça, c'est selon la norme pour y avoir connecté, qui est un rond. Et quand vous bougez votre rond, OK, tout se suit, tout se remet à jour. Et aucune ligne d'attache, donc il n'y a rien avec. Bon, c'est à vous d'essayer ça. Un dernier qu'on n'a pas vu, les vues auxiliaires. Donc ici, quand j'ai une vue, pas une vue, mais en fait un angle ou une surface que je veux représenter à sa grandeur, sa vraie grandeur, ou en tout cas du moins la voir de sa façon pleine, d'une façon pleine. Je choisis vue, excusez, je ressors, je choisis vue auxiliaire. Et ils me disent, veuillez sélectionner l'arête de référence. Donc souvent, c'est des vues qui sont en angle. Parce que ici, c'est pas ma vraie longueur. J'ai ma vraie largeur, donc je pourrais la représenter, mais je l'ai de façon automatique. Je n'ai qu'à cliquer sur là où je la vois comme dans le fond dans son profil et se crée automatiquement la vue auxiliaire. Parfois, c'est plus ou moins parfait. Il faut jouer un peu avec nos vues afin d'être capable de bien positionner nos pièces. Et voilà. Donc, c'est ce qui complète les principaux outils de la façon d'amener nos coupes, d'amener nos pièces et d'amener les différents outils de vue projetée, vue auxiliaire, vue de coupe, vue de détail dans notre plan.